Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-commerce.fr. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter deux exemples de propositions de valeur que je trouve efficaces et qui vont vous permettre de comprendre comment créer une proposition de valeur qui va fonctionner auprès de vos clients et qui va augmenter vos ventes. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une proposition de valeur, pas d'inquiétude, j'ai créé un article complet sur le sujet que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Donc, si vous ne savez pas encore ce qu'est une proposition de valeur, arrêtez de regarder cette vidéo, allez voir l'article en question et de toute façon sur l'article vous allez comprendre ce qu'est une proposition de valeur, comment créer votre proposition de valeur, pourquoi c'est important d'en faire une, etc., etc. Et vous allez retrouver la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, vous allez la retrouver directement sur l'article. Donc vous pouvez arrêter cette vidéo, aller voir l'article, puis regarder la vidéo après. Si par contre vous savez ce qu'est une proposition de valeur, je vous invite à me suivre, on va aller sur mon écran et on va aller voir deux propositions de valeur que j'ai extraites de deux sites pour vous expliquer en quoi ce sont des bonnes propositions de valeur. Ok, donc la première proposition de valeur que je voulais vous présenter, c'est celle du site Amareal. Donc quand on arrive sur le site Amareal, tout de suite, la première chose qu'on voit en dessous du nom du site, c'est le livre solidaire. Et on comprend déjà beaucoup de choses avec simplement ces trois mots-là. Tout simplement, déjà, la première chose qu'on va comprendre, c'est à qui ça s'adresse. Ça s'adresse tout simplement à tous ceux qui aiment lire. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. À partir du moment où on va parler de livres, on va forcément parler aux personnes qui ont envie de lire. Et ensuite, avec le mot solidaire, on a la plupart des valeurs que Amareal va mettre en avant. C'est-à-dire qu'on va avoir les valeurs de solidarité, donc des livres qui vont pas être chers. Et si on va vérifier, eh bien on va voir tout de suite qu'on a beaucoup de livres qui sont des livres qui sont vendus pas cher du tout parce que ce sont des livres d'occasion. Et on va avoir aussi tout un lot de valeurs qui vont aller derrière et qui vont aller dans le sens de la solidarité, c'est-à-dire embaucher des personnes qui n'auraient pas forcément eu facilement du travail ailleurs, c'est-à-dire reverser une partie des dons, etc., etc. Et justement, quand on va creuser un petit peu au niveau de ce que fait Amareal, si on va sur nos engagements humanistes, eh bien, on voit le comment. Comment Amareal concrétise en fait leur vision, comment ils concrétisent leur proposition de valeur. Eh bien, ça passe par tout un tas de choses, notamment ils reversent un pourcentage de leur vente aux organisations caritatives. Ils donnent aussi tous les ans des dizaines de milliers de livres en bon état. Donc on reste dans la solidarité pour les gens qui n'auraient même pas les moyens de s'acheter les livres d'Amareal et qui sont pourtant des livres déjà vraiment pas chers, eh bien ils en donnent. Et au final, si jamais il y a des livres qu'ils ne vendent pas et qu'ils ne donnent pas, ils vont ensuite les recycler. Donc on est toujours dans une idée de respect des autres, respect de l'environnement, etc., etc. Là on voit qu'au niveau des embauches, ils ont pris des gens qui étaient issus de quartiers prioritaires. Donc là, on est encore toujours dans une forme de solidarité. Et on voit ensuite les différentes associations que Amareal soutient en leur versant des dons régulièrement. On a clairement une proposition de valeur qui est bien définie, qui est efficace et qui met en avant toutes les valeurs d'Amareal. Et on peut donc facilement s'identifier à cette entreprise et à se dire « Ok, moi j'aime lire des livres. Est-ce que j'ai envie d'acheter des livres chez Amareal ou pas? Est-ce que les valeurs d'Amareal, ça me parle? Est-ce que j'ai envie de m'accrocher à ces valeurs-là » La deuxième proposition de valeur que je voulais mettre en avant avec vous, c'est celle d'Intermarché. Lorsqu'on arrive sur le site d'Intermarché, on voit écrit en dessous « Tous unis contre la vie chère ». Ce qui est intéressant avec ce slogan qui illustre la proposition de valeur d'Intermarché, c'est vraiment bien fait. Déjà, tous unis, on sélectionne les gens. Alors, on pourrait croire que Tous Unis, ils sélectionnent personne et que finalement, ça s'adresse à tout le monde. En fait, ça s'adresse à un grand nombre de personnes, mais pas n'importe qui. Tous Unis contre la vie chère, on ne va pas s'adresser à des gens qui ont de très gros salaires, etc. On va plutôt être dans la classe moyenne et la classe modérée. La classe supérieure, on ne va pas s'adresser à eux parce que ce n'est pas des gens qui vont s'unir contre la vie chère. Donc au final, il y a cette sensation de communauté qui se crée autour de la classe moyenne et la classe modérée. Et justement, on va exclure la classe supérieure qui, de toute façon, ne sont pas les clients que Intermarché souhaite cibler. Ensuite, le contre la vie chère, là encore, on pourrait imaginer que l'idée derrière, c'est de vendre le moins cher possible. C'est faux. En fait, la vie chère, ça ne signifie pas acheter le moins cher possible. Ça veut dire vivre correctement, avoir une belle vie et pour autant ne pas avoir besoin de dépenser des sommes astronomiques pour mériter cette vie-là, en fait. C'est l'idée que Intermarché véhicule derrière ce message-là. Intermarché vont essayer d'être les moins chers possibles pour vous donner la vie que vous voulez avoir en fait. Ensuite, si on étudie un petit peu le site d'Intermarché, quand on va dans la partie Tous Unis, on a différentes pages
qui sont assez intéressantes et qui vont encore une fois renforcer cette proposition de valeur que Intermarché met en avant. Si on va sur la page contre la vie chère, on va voir comment Intermarché met en avant cette proposition de valeur. Quelles sont les actions que Intermarché fait et qui renforcent encore leur proposition de valeur. Une première chose qu'on peut voir, c'est qu'ils sont producteurs et commerçants. C'est-à-dire que pour bien suivre toute la chaîne de la création à la distribution et donc réduire au maximum les coûts tout en gardant une qualité au niveau de leurs produits, eh bien ils sont à la fois producteurs et commerçants. Ils se mobilisent tous les jours, ils sont engagés dans le développement durable. Là, ça renforce encore le côté tous unis. On ne laisse personne de côté et du coup, on n'est pas là pour non plus détruire la planète. Si on est là pour aider tout le monde, on va aussi essayer d'avoir un impact minimum sur la planète. On voit qu'il y a encore d'autres actions qu'ils mettent en place. La carte de fidélité, ça fait partie des éléments qu'ils vont mettre en avant pour justifier le fait qu'ils sont là pour vous donner une vie meilleure sans que vous ayez à dépenser trop. Producteurs et commerçants, on l'a déjà vu. Des promotions toute l'année, ça joue aussi sur tout ça. Des prix négociés, etc., etc. Tous ces éléments-là expliquent comment ils mettent en avant, comment ils représentent leur proposition de valeur. On peut aussi aller voir la charte PME. Cette partie-là, elle va renforcer encore le côté tous unis contre la vie chère, toujours pour s'adresser à la classe moyenne ou la classe modérée. Et on va encore une fois exclure les classes supérieures. Ici, on va voir que près de 9 fournisseurs sur 10 sont des PME. Donc les PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc c'est la classe que cible Intermarché. Donc on laisse encore une fois personne de côté. On n'est pas toujours dans les classes que Intermarché cible. On ne va pas exploiter les petites entreprises pour finalement donner des produits pas chers à nos clients. Non, on va aussi intégrer ces petites entreprises dans le fameux tous unis. Donc cette page-là, elle est pour encore renforcer ce côté communautaire que Intermarché crée autour de leur proposition de valeur. Donc voilà, j'espère que ces deux exemples vous aident un petit peu à mieux comprendre comment créer votre propre proposition de valeur. C'est un exercice qui est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que finalement ça ne demande pas beaucoup de technique, ça ne demande pas de compétences particulières. Par contre, c'est un travail de fond. Votre proposition de valeur, il faut la poser et puis l'affiner au fil du temps pour qu'elle s'améliore et qu'elle réponde de mieux en mieux à vos valeurs et qu'elle parle de mieux en mieux à vos clients. Et ça doit transparaître dans chacune des actions que vous allez mettre en place. C'est ce qui va renforcer votre proposition de valeur et c'est ce qui va faire que vos clients auront confiance en vous et auront envie d'acheter chez vous plutôt que chez vos concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'avez pas encore lu mon article sur la proposition de valeur, je vous invite à cliquer sur le lien que vous allez trouver sous cette vidéo pour tout savoir sur la proposition de valeur et comprendre comment créer la vôtre. Merci, à bientôt!